Dans l'armée gabonaise, il n'y a pas un IB, il n'y a pas un Koïta. C'est vous, les Koïta et les IB de l'armée gabonaise. Vous devez prendre vos responsabilités. Et toute l'Afrique sera derrière vous. Tout le peuple gabonais sera derrière vous. À nos frères de la Guinée, je vous dis la même chose. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas ici pour caresser les gens dans le sens du poil. Je suis ici pour que la jeunesse sache la vérité et qu'elle prenne son destin en main. Doumbia est un mercenaire. Doumbia est un mercenaire. Moi, je ne le reconnais même pas comme président de la Guinée. Quelqu'un qui a été envoyé par les Occidentaux. Qu'en ce moment, les gens sont en train de grouper sur les richesses de la Guinée pour chercher à signer des contrats. Tous ces contrats seront nuls quand Doumbia va tomber, parce que Doumbia va tomber. Doumbia n'a jamais travaillé pour l'armée guinéenne. C'est quelqu'un qui a été chassé de l'armée, de la Légion étrangère française pour trafic de drogue. Pour trafic, pour différents types de trafic. Il a été chassé de la Légion étrangère française. Ils n'ont même pas accepté de lui donner la nationalité française. Je ne sais pas s'il a maintenant. Un voyou qui est rejeté par l'armée française, c'est ce voyou-là qu'ils utilisent pour venir les déposer en Guinée, pour pouvoir signer les contrats contre le peuple guinéen. Ou vous vous réveillez, vous nous écoutez, ou c'est vous qui allez payer les pots cassés. C'est vous qui allez payer les pots cassés. Regardez au Niger comme la jeunesse nous a écoutés. Regardez dans quelle position aujourd'hui le peuple du Niger est. Tout l'Occident en train de dire la vérité. Tout le monde en train de dire aux Français, laissez les Africains tranquilles. On n'a pas fait de violence. J'ai dit au Niger, maintenez le sitting là. Même s'il faut mourir, c'est-à-dire qu'il faut boire de l'eau pour survivre là. Restez là. Rien ne rentre, rien ne sort. Ils n'ont plus droit à eau, à courant, à rien. Ils vont rester enfermés dedans. On va voir si le Macron, c'est-à-dire ce petit batracien au service des entités domoniaques rothschildiennes, là, auront le courage en 2023 de venir tirer sur les peuples noirs qu'ils ont commercialisés pendant des siècles. C'est là qu'ils vont comprendre que l'homme noir n'est pas leur inférieur. Qu'est-ce que je peux dire de plus à nos frères du Tchad? Mettez à côté vos différences religieuses, ethniques. C'est le peuple du Tchad, c'est le peuple africain. Regardez chez les Occidentaux ici, il y a ceux qui ont les cheveux blonds, aux yeux bleus, il y a ceux qui sont de carnation plus bruns, il y a ceux qui sont roux. C'est la même chose chez nous en Afrique. Il y a des gens qui sont un peu plus clairs, il y a d'autres qui sont un peu plus noirs. En fonction de tes origines, de ton DNA, avec tout le mélange qu'il y a eu pendant des milliers d'années entre nous Africains, nous sommes un seul peuple. Nous sommes un seul peuple. Avant 1884, où ils ont divisé l'Afrique comme un morceau de gâteau, là, la configuration des frontières africaines n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Les jeunes, allez étudier ces choses-là pour mieux comprendre le mal que ces gens nous ont fait. Donc, ces conventions de Genève, là, nous devons comprendre que ça ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde, nous, là, c'est la charte de l'impérialisme. C'est sur ça qu'ils se basent pour agir en Afrique. Et j'ai dit, ce n'est pas seulement la France. Nous allons d'abord chasser la France pour donner un signal clair à tout le reste de l'Occident. Celui qui veut rester en Afrique, là. Voici nos conditions. Et j'ai dit pour finir, j'ai déjà fait 15 minutes, il faut sortir de la CEDEAO. Il faut sortir de la CEDEAO. Si le Mali, le Burkina, le Niger sortent de la CEDEAO morte. Ça, c'est un coup de tête direct à la France. Nous là, on n'a même pas besoin d'eux. L'Afrique n'a pas besoin d'aide de quelqu'un. C'est le reste du monde qui a besoin de l'aide de l'Afrique. Ils ont renversé la chose, ils ont fait un travail séculaire sur la mentalité des Africains, au point où les Africains aujourd'hui sont obligés de courir, à traverser le désert, mourir dans l'eau, venir en Occident, être esclaves. L'ambassadeur de France aujourd'hui, aux yeux de la loi nigérienne, aux yeux du droit positif international, l'ambassadeur de la France est un clandestin. C'est un clandestin en France, donc on peut l'arrêter et le rapatrier. Mais pourquoi on ne peut pas le faire? Parce que les Français, là, ils ont des armes et ils nous menacent. Ils cherchent la petite occasion pour déclencher la violence en Afrique. Si on veut suivre la convention de Genève, l'ambassadeur de France, c'est un clandestin en Afrique.
Et il se base sur le fait que Bazoum est le président reconnu. Mais vous vous foutez de notre gueule. Vous nous prenez pour des idiots. Vous pensez que ce genre de discours impérialisme, raciste, négrophobe là, peuvent exister encore aujourd'hui en 2023. Je m'adresse aux bâtards qui sont derrière le gouvernement Macron. C'est-à-dire les Rothschild, les Rockefeller, les Morgan, la famille d'Angleterre, tous ces satanistes, ces pédosatanistes là. C'est à vous que je m'adresse. Moi, je ne perds plus le temps avec les petits mercenaires de la politique européenne que vous présentez sur les télévisions comme s'ils avaient une décision. Je m'adresse au pouvoir profond qui est derrière ces bâtards, ces mercenaires, ces traîtres de leur propre nation. Qu'est-ce que vous croyez? Pouvoir diviser pour régner sur l'Afrique, c'est terminé. J'ai dit aux Ivoiriens, faites la paix entre vous. Faites la paix entre vous. Et dégagez Ouattara. La Côte d'Ivoire, je la connais. Je connais les militaires ivoiriens. J'ai des amis parmi eux. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a des Koïtas. Ça, je suis sûr. Parce que je les connais. En Côte d'Ivoire, il y a des IB. Je les connais. Certains sont mes amis personnels. Passez à l'action. Passez à l'action. Et surtout mes amis officiers du nord de la Côte d'Ivoire. Vous à qui je vous parle, surtout toi, tu sais que c'est de toi que je parle. Tu as les capacités, vous avez les capacités. Passez à l'action et déposez Ouattara. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de tisser des accords avec la Russie, avec certains pays, pour protéger la Côte d'Ivoire en attendant. Je profite ici pour dire au gouvernement américain, vous, les négriers en chef, si vous pensez un seul instant avec cette armée d'agression que vous avez utilisée pour détruire la Libye, pour détruire l'Irak, pour détruire l'Afghanistan, pour détruire partout au Vietnam, partout où vous êtes allés dans le monde. Si vous pensez qu'au 21e siècle, vous les négriers, vous allez descendre sur le sol africain, pendant que nos frères qui sont aux États-Unis sont les descendants de nos ancêtres que vous avez déportés, fait souffrir pendant 400 ans. Si vous pensez aujourd'hui venir sur le sol africain avec vos armées, impérialistes, négriers, négrophobes, tirer sur le peuple africain, vous n'avez pas compris dans quel siècle nous vivons et dans quelle vibration énergétique la planète entière est en train de se mouvoir aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes totalement lobotomisé, vous êtes emprisonné par votre esprit démoniaque, raciste, fasciste, impérialiste, naziste. J'ai dit à nos frères du Niger, restez là, tant qu'ils ne bougent pas, restez là. On est là, on assiste, on verra ce que la France est capable de faire. Ça vient de péter en Italie, que déjà il y a 43 ans de cela, la France avait tenté de tuer Kadhafi parce qu'il pensait qu'il était sur un avion. Et c'est un ex-premier ministre italien qui l'a sorti il y a 2 jours. Il y a 43 ans de cela, ce qu'ils appellent la strage de Ustica, où les Français ont abattu un avion parce qu'ils pensaient que Kadhafi était dedans, alors que Kadhafi avait été averti par le gouvernement italien, donc il n'est pas monté sur l'avion. C'est pas aujourd'hui, c'est-à-dire le gouvernement Rothschild, c'est négrier, usurier international tentait de tuer Kadhafi. C'est pas hier, en 2011 ou je sais pas quoi, ils l'ont trucidé là. Depuis, il y a 43 ans de cela, ils ont tenté de le tuer. À nos frères du Togo, du Bénin, levez-vous. À nos frères du Congo, du Tchad, levez-vous. Aux Ivoiriens, levez-vous. Levons-nous pour mener ce combat-là. Levons-nous pour mener ce combat. Je vous ai dit, on n'a pas besoin de violence. Notre nombre est notre force. Le Niger, le Mali nous l'a démontré. Le Burkina nous l'a démontré. Aujourd'hui, le Niger est en train de nous le démontrer, multiplié par 10. C'est tout le Niger qui est sur pied. Il faut maintenir le sitting jusqu'à ce que l'humiliation devant toute l'humanité, ces gens-là sortent pour partir. Ou bien ils vont tirer et tuer tous les Noirs sur le territoire africain aux yeux du reste de l'humanité. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Bon dimanche à tout le monde.